Bonjour, 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 ici Monsieur Wallet et bienvenue à une nouvelle série que je commence. C'est une série où je joue le mode carrière de Kerbal Space Program qui vient tout juste de sortir. Donc, les développeurs du jeu ont ajouté les fonctions de budget et de contrat. Il y a plein de nouvelles choses plaisantes par rapport à comment on peut jouer à Kerbal Space Program maintenant. Et je voulais personnellement tout simplement l'essayer. Alors, je me suis dit pourquoi pas l'enregistrer et en faire une série de vidéos. Donc, le plan, c'est de télécharger un vidéo par semaine. Ça sera les samedis soirs. Donc, les samedis soirs, je vais avoir un nouvel épisode de Kerbal Space Program et c'est un projet à long terme, c'est-à-dire que je m'attends de commencer à partir de rien et d'essayer de voir comment loin je peux me rendre dans le système solaire de Kerbal. Donc, combien de sciences que je peux développer, combien d'argent je peux ramasser, etc. Donc, les vidéos vont être un format un peu différent de mes autres vidéos. Les autres, j'essaie de les garder aux alentours de 10 minutes. Ceux-ci, je pense que je vais me donner environ 20 minutes par épisode. Ça sera un peu plus long, mais il y a beaucoup plus de choses à faire et de développement à faire. Donc, ça prend du temps des fois pour faire une mission dans Kerbal. Je voudrais pas couper ça sur deux différents épisodes. Donc voilà, c'est le plan. Alors, vous me voyez commencer tout de suite. On va commencer la partie. Une nouvelle. Nom du joueur, Monsieur Wallet. On va se mettre le drapeau de jouer pour éduquer. En mode carrière, difficulté normale, et on commence. Donc j'ai fait un peu de recherche, je dois avouer, sur la meilleure façon de commencer. Donc une chose qu'on voit ici, le tutoriel, ça c'est nouveau. Donc la meilleure façon de commencer, c'est aller encore accumuler les sciences habituelles où ce qu'on met juste un vaisseau sur la piste de décollage, puis on fait de la science là. Mais ce qu'il y a de nouveau, remarquez déjà, vous allez voir, il semble manquer des choses dans la base, le centre spatial. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, tous les édifices on peut acheter des améliorations à ces édifices-là. Par exemple, si vous regardez ici le Launchpad, donc tout de suite, il y a un poids maximal de 18 tonnes qui peut être mis dessus. Et si on paye 52 000 crédits, on va mettre ça à jour. Il va pouvoir prendre plus de poids. Donc on peut payer des crédits. Tout de suite, j'en ai juste 25 000, fait que je peux même pas acheter ça. On peut payer des crédits pour améliorer le centre spatial. Donc c'est une chose à faire. Mais comment on fait pour ramasser de l'argent? Alors, pour ramasser de l'argent, on va ici à le centre de contrôle de mission où on peut aller chercher des contrats. Donc, si on regarde par exemple ici, il y a 4 contrats qui m'est offert. Je peux en avoir un maximum de 2. Donc, je peux accepter de lancer le contrat de un nouveau vaisseau et d'avoir une altitude de 5000. Je vais pas le faire tout de suite cependant parce que présentement, je ne veux pas lancer des nouveaux vaisseaux. Je veux juste aller ramasser la science de base. Donc, on faisait ceci dans la vieille version de Kerbal aussi, donc rien de nouveau ici. On prend juste ceci et on l'amène sur le Launchpad et on prend la science avec ça. Une chose qui est changée cependant, c'est que maintenant, vous pouvez voir que les astronautes, ils ont des professions. Jebediah est considéré un pilote, Bill un ingénieur et Bob un scientifique. Donc étant scientifique, il double ta science, je pense. Jebediah étant pilote te permet d'utiliser le SAS pour stabiliser le vaisseau. C'est pas mal utile plus loin dans la partie. Mais pour l'instant, je vais juste amener Bob parce que je vais même pas faire un décollage. Donc j'apporte Bob. Ok, donc ici, on va tout simplement faire un crew report. Gardez ça. On va sortir du vaisseau, faire un EVA report, garder ça, le mettre à l'intérieur de la capsule, descendre en bas, lâcher et faire un EVA report d'ici. Garder ça, on va le mettre dans la capsule ça aussi. Voilà. OK. Et remarquez que je n'ai plus l'option de faire de prendre un échantillon du sol ni de mettre un drapeau. Donc il faut payer pour rendre nos astronautes capables d'avoir cette habileté-là. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de tout simplement marcher vers le centre spatial. Et la raison pour ça, c'est que maintenant, chaque édifice du centre spatial est son propre biome. Donc, on peut aller chercher de la science séparée pour chacun des édifices. Je ne vais pas toutes les faire pour l'instant, je vais juste me rendre
plus proche de l'édifice qui fait le décollage, qui assemble les véhicules, juste pour aller chercher la science qui est là. Et ça va prendre un certain temps pour le faire. Et voilà, je suis maintenant sur un nouveau biome. Regardez, on est sur le Crawlerway. Donc ceci, juste ces deux lignes ici, c'est un nouveau biome. Si je me rendrais à l'édifice, ce serait un autre biome. Mais je pense que je vais arrêter juste là. Je suis satisfait avec ça. Je vais reprendre mon pilote. Et ce site aussi, vous allez voir, c'est un peu nouveau. Donc, ça nous dit c'est quoi la science qu'on a eue. Donc, un set science avec notre pilote. Mais en plus, ça dit c'est quoi les parties qu'on a recouvert. Ici, j'ai pas recouvert de parties, mais j'ai recouvert un astronaute. Et puis, il a gagné un point d'expérience. Ce qui veut dire qu'il est un peu plus expérimenté. Dans les points d'expérience, c'est très difficile d'en avoir. Ça prend plein de nouvelles conditions. Je connais pas vraiment ça en détail encore. Maintenant, je vais aussi aller recouvrir ici mon vaisseau, qui va me donner un autre 9 sciences pour un total de 16. J'ai recouvert ces parties ici, donc je me fais redonner les fonds, les crédits que j'avais utilisés pour construire le vaisseau. Donc ça, c'est très important. Je suis de nouveau à 25 000. Ok, donc j'ai maintenant un total de 16, presque 17 sciences. C'est suffisant assez pour aller chercher ça, ce que je vais faire pour pouvoir avoir le Mystery Goo. Donc je vais tout simplement prendre mon Mystery Goo et aller chercher d'autres sciences ici rapidement. Donc voilà. Et puis cette fois-ci, je vais changer de pilote parce que si jamais une Bob de nouveau, il va pas gagner de l'expérience. Comme je vous disais, c'était un peu difficile d'aller chercher de l'expérience. Je vais apporter Bill. Je sais pas c'est quoi l'avantage des ingénieurs encore. Donc voilà, on se retrouve là. On a déjà les crew reports et tout ça, donc on va juste aller chercher le Mystery Goo. Ok, et c'est tout. Donc ça nous donne 3 sciences de plus. Pour un total maintenant de 14 sciences. Je pense pas que c'est suffisant pour ceci, sais-tu? Non, il m'en manque une. Ok. Donc on va tout simplement aller chercher d'autres sciences en allant sur la piste de décollage des avions. Donc on va aller là. On va mettre du Mystery Goo là-dessus aussi. Ok. Et puis, on va apporter un différent astronaute. On va aller chercher Jebediah cette fois. Ah, Bill n'a pas eu d'expérience. Bizarre. Ok. On va apporter Bill. D'accord. Et puis, en launch. Ok, donc vu qu'on est dans un nouveau biome, on va faire le crew report. On va sortir pour faire un EVA. On l'a déjà fait ici, tu vois. Parce qu'on ne touche pas par terre, on est considéré comme si on est en train de voler au-dessus des plages de Kerbin. Donc, pas un nouveau biome, on l'a déjà fait celui-là. Donc, c'est pas grave. On va... Ah, ok, c'est déjà à l'intérieur. Excellent. On va se mettre par terre, faire un EVA report ici du runway. Donc, ça, c'est nouveau. On va mettre ça à l'intérieur. On va... Ah oui, c'est vrai. Pour prendre le Mystery Goo, je dois être à l'intérieur pour donner la commande. Donc, on prend le Mystery Goo. Voilà. Et on va sortir parce que tout simplement se rendre un peu plus par ici, ça va être un nouveau biome. Donc, plein de sciences faciles. Donc, c'est comme ça que tu commences au début Kerbal Space Program pour juste avoir assez de sciences pour faire quelque chose de plaisant au début. Bon, là, on est sur Kerbal Space Center. Donc, ça, c'est nouveau. On va aller chercher notre astronaute qui va nous donner 3.2 sciences ici. Il a gagné une expérience. Excellent. Et puis, on va recouvrir notre capsule aussi. Pour un autre 6 sciences, un total de 25. Bon, maintenant, si on va ici, on peut rechercher ça. Et la raison que je recherche ici en premier, c'est pour avoir les parachutes radio qui vont aider à faire atterrir des parties sans les faire exploser, surtout les engins. Et avant, c'était pas vraiment important parce que tu avais une quantité illimitée de fonds pour payer pour des nouvelles parties. Maintenant que tu as des crédits pour payer les parties de ton vaisseau, tu veux t'assurer de pouvoir les recouvrir. Donc, tu veux qu'ils atterrissent en douceur. Et puis, de plus, ça va me permettre de me rendre dans cette direction ici pour... obtenir les sciences juniors qui sont une autre source de points de science que j'aime beaucoup. Ok, donc ça va prendre 45 points, je suis pas mal loin de ça. Bon, là, c'est maintenant le temps où je vais aller chercher
un contrat. Donc, je vais chercher un contrat pour un nouveau vaisseau et une altitude de 5000. Remarquez que je suis à mon max, je peux pas aller chercher les autres contrats. De toute façon, je les veux pas tout de suite, ceux-ci, parce que il y a des contrats, comme là j'ai pris un contrat pour, si on le regarde ici dans les actifs, pour avoir un nouveau record d'altitude de 5000 mètres. Il y a plusieurs contrats qui sont offerts pour différents niveaux d'altitude et si tu te rends déjà en orbite, ça annule la possibilité de tout prendre ces contrats-là parce que c'est comme si tu as déjà fait le record d'altitude quand tu t'es rendu en orbite. Donc, c'est pour ça que tu veux pas faire ça. Remarquez que mon argent est maintenant 27 293. Ça, c'est parce qu'il me donne un peu d'argent pour essayer les contrats. C'est un investissement. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un petit vaisseau ici qui va essayer de se rendre à 5000 mètres. Donc, on essaie de se faire un petit vaisseau qui va se rendre à 5000 mètres. Plutôt que d'utiliser... Ah, bonjour Cyril. Tout le monde dit bonjour à Cyril qui aime d'avoir beaucoup d'attention. Remarquez que le coût pour un engin liquide est de 850 et pour un engin solide à pétrole solide est seulement de 450. C'est beaucoup moins cher et ça sera suffisant pour se rendre à 5000 mètres. Donc, je vais prendre celui-ci vu qu'il coûte moins cher. Cependant, la quantité de pétrole qu'il y a dedans tout de suite me rend beaucoup plus loin que 5000 mètres, ce que je veux pas faire. Je vais essayer de me rendre juste à 5000 mètres. Et puis, je peux pas contrôler un engin à gaz solide. Une fois qu'il est parti, il va brûler tout le gaz au complet. Donc, ce que tu veux faire, c'est réduire la quantité de gaz qu'il y a à l'intérieur. Ceci, je l'ai pas figuré par moi-même. Je l'ai vu dans un tutoriel. Donc, on veut le descendre à peu près 260 unités de gaz pour que ça soit pas un problème. Bon, maintenant, je veux pouvoir atterrir ceci et je veux pouvoir faire de la science aussi. Donc, pour faire de la science, ça va me prendre mes Mystery Goo. Je veux en avoir deux. Un pour dans l'air et un pour où je vais atterrir. Et j'ai bien dit atterrir, ce qui veut dire que je vais avoir besoin de des parachutes pour m'assurer de atterrir. Je vais aussi en même temps mettre une antenne ici là pour que je puisse envoyer un message. Ça va me permettre de faire un tout petit peu plus de science. Bon, pour atterrir, ça va me nécessiter des parachutes qui sont ici. Donc, un parachute comme ça, ce qui ne sera probablement pas suffisant. En fait, ça, je vais le mettre ça ici. Un parachute ne sera pas suffisant pour atterrir tout ce poids ici. Donc, je vais aussi prendre des parachutes à monture radiale ici pour pouvoir atterrir plus lentement. Donc ça devrait être suffisant. N'oubliez pas d'avoir différentes étapes ici de lancement pour pas que vos parachutes s'ouvrent en même temps que votre engin. Et puis là, on est prêt à y aller. Qui qu'on apporte comme astronaute? Jebediah est le seul à ne pas avoir d'expérience, fait qu'on va apporter Jebediah et on est prêt pour y aller. Ok, donc c'est juste une question d'y aller. Je veux un nouveau biome, donc je vais me diriger vers l'océan là-bas. Comme ça me donnera de la nouvelle science. Donc on va aller dans cette direction-là. Et on veut s'assurer de se rendre jusqu'à 5000. Donc, dès qu'on est au-dessus de l'eau, on va aller piquer vers le haut pour s'assurer de se rendre au moins à 5000. Oh oh. Ou je sais pas si ça sera suffisant. Oh my god, je suis tellement proche. Ok, je l'ai fait. Ok, excellent. Donc là, on va ouvrir les parachutes. Oh, ça c'était vraiment proche. Ok. On va chercher le Mystery Goo ici pendant qu'on est dans l'air. On va faire un crew report ici. On est au-dessus de l'eau, donc on va envoyer ça. J'ai juste assez de batterie, puis là, si on regarde dans les ressources ici, vous voyez, charge électrique. Ça m'en a pris environ 32 afin d'être capable d'envoyer cette information-là. Donc, j'ai pas vraiment assez de charge électrique pour envoyer d'autres informations. Fait que c'était juste pour faire cette une chose-là. Puis là, je pourrais prendre un crew report une fois rendu dans l'eau. Y a-t-il d'autres choses que je vais faire ici? Je descends trop rapidement pour faire un EVA. Peut-être qu'une fois que le parachute est ouvert, je pourrais essayer. C'est peut-être un peu risqué. On va voir, on va voir. Je pense que je vais l'essayer.
c'est que des fois, les astronautes ont tendance à ne pas bien se tenir sur l'échelle. Ma vitesse est stabilisée, je suis à moins que 5 mètres par seconde, on va l'essayer. Ah, c'est vrai, je peux pas. Dans l'ancien jeu, on était capable de sortir ici et faire un EVA lorsqu'on était dans l'air. Maintenant, avec la nouvelle version du jeu, les astronautes peuvent seulement sortir lorsqu'ils sont atterris sur Kerbin jusqu'à ce que tu payes pour mettre à jour tes astronautes. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Donc, je vais accélérer ici pour tomber un peu plus rapidement. Donc, j'accélère le temps. Et on ralentit de nouveau avant de frapper parce que l'accélération de temps brise un peu la physique et peut faire que tes parties explosent quand tu touches par terre en temps accéléré. Donc voilà. Un très bel amérissage. On va tomber. C'est correct. C'est là le problème. Ok, on va commencer par ramasser du Mystery Goo dans l'eau. C'est excellent. Un crew report dans l'eau aussi. Excellent. J'aimerais pouvoir faire sortir Jebediah, donc je vais faire tourner mon vaisseau ici pour qu'il soit sur le dos. On va faire sortir Jebediah, un EVA au-dessus de l'eau. On va mettre ça à l'intérieur de la capsule pour faire de l'espace. Et nous, on va s'en aller nager et faire un EVA ici. Et là, on va chercher notre astronaute et notre vaisseau. Donc, on va aller chercher notre vaisseau aussi. Ce qui nous donne maintenant un total de 40 sciences. Et 33 000 or crédits parce qu'on a complété, comme vous pouvez voir ici, on a complété nos 2 contrats. Donc maintenant, si on va dans les contrats, on voit qu'il y en a plusieurs hauts de disponibles. On va vouloir prendre vous voyez ici, nouveau record d'altitude à 11 000 maintenant. Donc on va vouloir se faire un vaisseau qui va se rendre à 11 000. Et pour notre deuxième contrat, maintenant on a un peu l'embarras du choix. Les Perform Visual Survey, c'est-à-dire aller voir un lieu visuel, ils sont pas mal difficiles et c'est recommandé de seulement les faire une fois que tu as l'habilité de faire des avions au lieu de juste des fusées. On peut tester les engins. Je serais tenté à prendre celui-ci, sauf que je l'ai essayé à plusieurs reprises et puis il fonctionne pas. En fait, non, c'est pas le même. Bon, encore ici, c'est le tester pendant que tu es en train de voler. Et là, les conditions sont particulières. Tu dois être sur Kerbin, tu dois être en train de voler une altitude en 2800 et 9800 à une certaine vitesse. Ça peut être assez compliqué. Les plus faciles, c'est quand ils te demandent de faire un test et que tu es atterri. Donc ici, tu vois, les conditions, c'est juste être atterri sur Kerbin. On va faire celui-là et on va essayer de se rendre à 11 000. OK. Donc, allons faire ça rapidement. Ok, donc ce qu'on va faire de différent ici, c'est qu'on va utiliser au lieu un engin. C'est-à-dire pour se rendre à 11 000, je crois que ça devrait être suffisant. Tu veux pas apporter trop d'essence parce que l'essence ne se fait pas rembourser si tu l'utilises. Donc tu perds de l'argent si tu amènes trop d'essence pour rien. Donc le test qu'on veut faire, c'est avec l'engin 909. Ah, c'est juste le petit, le 909. Je ne pense pas que ça pourra me rendre... Ok. Donc je vais juste faire le test de cet engin-là, juste rapidement. Donc juste un petit... Juste un petit peu de pétrole, juste pour faire le test de l'engin. On va pas se rendre aux 11 000, mais c'est pas grave. Ok, donc si vous vous demandez comment ça marche vos contrats, vous pouvez cliquer là-dessus. On voit c'est quoi les conditions à remplir. Vous cliquez une note qui dit comment remplir les conditions. Donc ici, mes conditions sont remplies vert. J'ai juste besoin de activer mon engin à travers des étapes de décollage. Oups, j'ai oublié de mettre ça dans 2 différentes étapes. Et puis, ça va faire en sorte que dès que j'active mon engin, ça devrait remplir les conditions. C'est-à-dire, avec le LT45, ça marchait pas. On va voir si avec le 909, ça va fonctionner. Ici, remarquez que j'ai Jebediah, c'est un pilote, donc je peux allumer ma stabilité. Je vais faire ça et je vais me diriger vers le centre
Alors vous voyez, le contrat devrait être satisfait, mais ici il n'a pas été satisfait. Donc il y a comme un bug avec tester les engins liquides. Je sais pas c'est quoi qui se passe à ce niveau-là. Où vais-je atterrir? Ok, je pense que j'atterris pas sur... Ok, donc c'est bien. Crew report. Over Kerbin Shore. Je l'avais pas déjà celui-là? Ok, ça c'est bon. C'est une bonne chose. Euh, donc oui, il est possible d'atterrir sur les édifices. Maintenant, je pense qu'il y avait probablement ça avant, mais bon. Donc ça va pas être le cas ici. Je vais juste accélérer. Je pense que je me fais rembourser le gaz que j'ai pas utilisé. Mais je pense que je devrais être proche assez que quand je vais atterrir, ça devrait être un biome qui compte pour l'édifice ici. On va voir. Donc je ralentis avant de toucher par terre. Et là je suis où? Il faut que je sorte. On va prendre l'information et le stocker là. On va faire un EVA. Over Kerbin Shores. Ok, on l'a déjà ça. Un crew report ici. Voilà, Vehicle Assembly Building. Donc, excellent, ça c'est nouveau. On va prendre ça et on va descendre, faire un EVA par terre. Ok, donc on voit que le contrat n'a pas été rempli. C'est un bug qui est, je pense, avec juste ma version du jeu. Parce que j'ai été voir en ligne pour voir si d'autres personnes expériençaient la même chose, puis il y a personne qui semble avoir vécu la même chose. Donc je pense que c'est un bug. Alors on a assez de science maintenant pour développer ici le module de science junior. Et ça sera tout pour cet épisode. Rejoignez-moi la prochaine fois où je vais essayer de remplir le contrat d'une nouvelle altitude et peut-être essayer d'en trouver un autre. Merci d'avoir venu et on se voit la prochaine fois.